Bonjour Julien Guliana. Bonjour. Vous êtes directeur financier du groupe WeCare. Ce sont 11 marques dont la plus connue, c'est O2. Exactement, O2 que vous voyez derrière moi. Le groupe WeCare, c'est le leader des services à la personne en France. 19 000 collaborateurs, 300 agences, succursalistes, plus de 300 franchisés et 11 marques. 11 marques, alors on connaît O2, la plus connue. Vous pouvez nous faire la petite musique O2? Le petit jingle O2. Oh, O2. Alors, ça, c'est l'historique. Mais ce n'est pas que O2. Il y a 11 marques différentes. APF, France Présence, Interdomicilio, Acidom, Elia, etc. Et on couvre un panel très important de services à la personne, du ménage-repassage, garde d'enfants, aide aux seniors, bricolage, jardinage, travaux maintenant. Et donc, le groupe WeCare s'est posé au Mans et a construit son siège très récemment. C'est un créatif, le directeur financier, pour vous, Julien? Ah oui, je pense qu'on est obligé d'être créatif parce qu'on doit sans arrêt adapter nos systèmes. Et WeCare, pour la petite histoire, O2 et WeCare, ce sont un groupe et une entreprise un groupe d'hypercroissance, mais pas depuis 1 an, mais depuis 15 ans. On a fait partie des entreprises boostées par BPI, par le gouvernement, etc. On a des croissances, pour donner un ordre d'idée, de 20 à 25% par an. Donc, si on n'innove pas, si on ne digitalise pas, on n'est pas… Encore aujourd'hui? Ah oui, énormément. Encore aujourd'hui. Et d'autant plus post-Covid sur une partie de notre activité qui est la partie senior. Vous savez, aujourd'hui, le senior, c'était assez difficile dans les EHPAD et il y a un vrai mouvement de la société pour la fin de vie au domicile. Et nous, dans nos services, on permet de faire ce qu'on appelle le maintien à domicile et même la gestion des personnes dépendantes ou handicapées à domicile, ce qui est un vrai confort de vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ces trophées DFCG? Alors, pour moi, déjà, DFCG, c'est une vraie institution reconnue. C'est vraiment une très belle organisation. Et surtout, j'avais envie de croiser avec mes pairs, avec leur regard, comprendre un petit peu leur regard, et aussi voir qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que moi, je trouve ça super, parce que ça nous donne toujours des idées d'innovation. On s'est dit, ah, ça, j'y avais pas pensé. Ouais. Et on retrouve le côté créatif que vous semblez porter. Le directeur financier qui compte les sous sur le compte bancaire, c'est un petit peu dépassé aujourd'hui. Un directeur financier, il doit être facilitateur, il doit aider pour placer l'entreprise au cœur des attentions. Voilà. On va reparler de l'innovation et de la somme que vous y consacrez. Ce projet consiste en quoi lorsque vous participez à ces trophées? Très simplement, ce projet, c'est un projet de digitalisation des prélèvements des clients de nos franchisés, pas des succursales, mais de nos franchisés, qui leur permet de gagner du temps dans cette… Donc, un réseau qui est beaucoup plus récent que les succursales. Le réseau franchisé, il a à peu près 5 ans, alors que notre réseau succursaliste, il a plus de 15 ans. Donc, on comprend bien la différence de maturité. Nous, on est sur un réseau succursaliste qui est très digitalisé, très moderne, dans lequel on a injecté des sommes importantes de modernisation. Et un franchisé, lui, il est indépendant, donc il a moins de moyens. Et donc, l'objectif, c'était aussi de moderniser leur système, parce qu'on sait que si on investit chez eux, pour nous, c'est des royalties. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce système? Il était archaïque, il prenait trop de temps? Alors, c'est surtout qu'il dépendait des systèmes de chaque franchisé. Et nous, dans nos métiers, il n'y a aucune facturation qui est la même d'un mois sur l'autre. Tout simplement parce qu'on compte chaque heure, chaque seconde de prestation chez nos clients. Oui, c'est à la seconde parce que quand votre collaboratrice arrive chez le client particulier, il y a un système de QR code. Avec un téléphone, on ne voit pas parce que j'ai une incrustation, mais mon téléphone. Mais en gros, chaque personne scanne un QR code, ça lui permet de faire l'entrée et la sortie. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? La paye du collaborateur et également la facturation du client. Donc, c'est très précis. Et ça, cette saisie de ces temps pour le franchisé, ça leur demandait à peu près plus d'une journée de travail, où ils étaient comme ça derrière leur console bancaire à faire leur prélèvement. Et donc, client par client. Client par client, avec les sources d'erreurs qu'on peut imaginer, parce que c'est manuel. Et ce n'est pas une tâche à valeur ajoutée. Nous, nos métiers, c'est porter de l'attention à nos clients et nos collaborateurs. Si on ne fait pas ça, si on n'est pas face aux personnes, on n'est pas sur le cœur d'activité. Donc, ça, on comprend bien que c'était moins stratégique, quoi. Ça rapporte néanmoins d'automatiser la facturation?
Oui, parce qu'en fait, ça rapporte sous plusieurs angles. Surtout, ça fait gagner du temps pour que le franchisé il aille chez nos collaborateurs ou chez nos clients pour porter de l'attention. Et surtout aussi, il faut savoir que les coûts de prélèvement, nous, on génère, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau du groupe WeCare, plus d'1 500 000 prélèvements à l'année. C'est très coûteux. Avec ce système d'automatisation des prélèvements, on a mis en place un partenariat avec un réseau bancaire qui a permis de diviser par presque 3 ou 4 à peu près le coût bancaire associé au prélèvement. Comment vous avez fait? En fait, on a parié sur l'avenir avec un réseau bancaire. On leur a dit, écoutez, on vous amène chez nos franchisés. Par contre, ramenez-nous sur des niveaux de frais bancaires d'un grand groupe, ceux qu'on a, les mêmes, ISO que les nôtres, pour une petite entreprise. Si vous faites ça, vous allez faire grandir, vous aider à grandir. C'est ça qu'on attend d'un partenaire bancaire. Notre partenaire bancaire, il a cru en notre développement et aujourd'hui, il en a les fruits parce que ces franchises qu'il a accompagnées il y a quelques mois ou années, aujourd'hui, elles sont grandes et donc, ils ont plus de flux. Et un réseau bancaire, c'est aussi les flux. Ils se rémunèrent sur les flux. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui fait que vous avez la confiance vous a été accordée par votre partenaire bancaire et il y a des banquiers qui vous écoutent avec beaucoup d'attention puisque vous le savez, nous sommes au siège de la Banque Populaire Grand Ouest ce soir. Oui, que je salue parce qu'ils font partie aussi de vos partenaires historiques, que je salue au passage. Très concrètement, pour moi, la confiance, ça se construit avec nos partenaires bancaires. Ça se construit, la confiance, c'est deux choses. C'est d'une, ne pas cacher quand ça va mal et quand les choses ne sont pas belles et qu'elles sont moins belles qu'on avait prévu. Il faut avoir une épreuve de vérité et le dire. Et ça, même si ça pique sur le coup, il faut le dire. Et ça, je le fais depuis des années et des années. Et c'est aussi, pas uniquement commenter les comptes historiques, parce que ça, c'est bien, c'est une photo. Mais ce qui importe à un partenaire, c'est ce qu'il y a devant pour le groupe, les projets, les zones de risque, etc. C'est donc d'apporter cette visibilité à un réseau bancaire, c'est très important. Donc moi, quand je fais, par exemple, un roadshow bancaire, quand je fais une présentation, j'explique toujours où on veut aller au niveau stratégique, où on va se placer et donner une visibilité à plusieurs mois, voire plusieurs années. Après, il y a des choses qu'on aura fait bien ou moins bien, mais l'important, c'est construire cette confiance parce que si vous la construisez… Et cette loyauté même. Oui, exactement. Parce qu'à un moment donné, c'est le carburant aussi de l'entreprise, les financeurs. Donc, c'est important. La réussite de votre projet, elle repose surtout dans votre relation à ce partenaire bancaire ou elle repose aussi sur d'autres facteurs? Elle repose moitié-moitié, d'une part, sur la partie frais bancaires, comme je le disais, avec notre partenaire. Et ce pari, parce que c'est un pari, quand il divise par 4 ses coûts, ses frais, lui, c'est sa rémunération, notre partenaire bancaire. Donc ça, c'est un vrai pari. Et l'autre partie du succès de ce projet, c'est vraiment le vrai gain de temps, cette vraie digitalisation. Et aujourd'hui, on a des dizaines de franchisés qui sont rentrés sur ce système et qui me disent, mais c'est le jour et la nuit. On gagne une journée de travail par mois. Pour eux, c'est très, très important dans des métiers très chronophages en attention pour tout le monde, simplement. Un mot sur l'innovation et puis un mot sur vous, parce que chez les DFCG, vous savez combien la personnalité est importante chez le financier, chez la financière pour réussir au sein de son entreprise. Un mot sur l'innovation d'abord. 10 millions, c'est le poids de l'innovation que vous consacrez chaque année, c'est énorme. Chaque année, c'est énorme, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, l'ambition du groupe, c'est rentrer dans les 5 premiers mondiaux d'ici 5 à 10 ans pour avoir l'ambition d'être le leader mondial de demain. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il y a énormément de digitalisation, d'innovation partout à faire. On crée des entreprises chaque année. Encore cette année, on a créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Autonomia, qui va gérer l'autonomie des personnes âgées. Donc, c'est que de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. Vous avez créé aussi, d'ailleurs, et vous allez nous raconter cette histoire, c'est parti d'une ambition que porte le groupe de porter l'attention, le care, comme disent les anglo-saxons, aux collaborateurs et ensuite à ses clients. Et pour illustrer ça, je vous propose de nous raconter cette collaboratrice qui rencontrait des difficultés. Alors, bien sûr, sans la nommer, et elle fait partie de mes équipes, j'expliquais un petit peu que
J'ai une collaboratrice qui est chef de projet stratégique chez nous, qui gère les grands projets au sein de la direction financière en écho avec moi, et qui a eu son mari a eu des soucis de santé très très importants. Et j'expliquais que nous, ça nous a mis en difficulté sur plusieurs projets à court terme, mais qu'il fallait, voilà, j'ai donné de l'air à cette collaboratrice et je lui ai permis, voilà, de sortir du travail. Je lui ai dit, c'est pas grave, tu reviendras quand ça ira mieux. Et aujourd'hui, on en a eu un retour énorme. Mais ce qui était important dans tout ça, c'est qu'on a compris ce qu'était la charge mentale d'un proche aidant. Et ça vous a donné l'envie, pour le coup, de proposer des solutions aux entreprises pour qu'à leur tour, elles accompagnent leurs collaborateurs qui seraient dans des situations de proche aidant. Proche aidant, c'est ce qu'on appelle le service Care at Work, qu'on vient de créer, encore une innovation. Et on s'est dit, si nous, on ne le fait pas, nous, entreprise WeCare, groupe WeCare, qui porte de l'attention, qui pourrait le faire. Donc, voilà, on a décidé de le lancer. C'est comme un système d'abonnement. Les entreprises adhèrent à ce système-là, à ce modèle-là, et derrière, leurs collaborateurs peuvent appeler des conseillers qui vont les orienter vers tous les systèmes d'aide, de relais, parce qu'on sait, et de manière très concrète et statistique, un proche aidant voit sa force, son engagement, sa force de travail chuter drastiquement. Et en fait, si vous n'êtes pas là à ce moment clé pour le collaborateur, vous allez le perdre. Vous allez le perdre, c'est une certitude. Et c'est une façon de miser aussi à moyen et long terme sur un collaborateur. Et ça, on en est très fiers. Et vous voyez, d'un exemple concret, on a créé une innovation et aujourd'hui, des grandes entreprises, des très grosses entreprises sont en train de prendre ce service-là. Dernière question, Julia Guliana, qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas directeur financier? Je ferais mon premier métier, qui était chef d'entreprise. Je suis directeur financier, mais je reste fondamentalement un chef d'entreprise. Vous êtes un entrepreneur? Oui, fondamentalement. Et c'est ça qui m'aide le plus aujourd'hui dans la fonction de directeur financier, c'est-à-dire pas uniquement de prendre une casquette purement financière, mais en ayant des échos ailleurs aussi et avoir les antennes un peu ouvertes de partout, ce qui me permet d'avoir des réflexes, des bons réflexes. Merci beaucoup. Saluez vos invités prestigieux pour nous. Merci de l'attention que vous nous portez. Encore, c'est le CARE. Voilà un petit clin d'œil au CARE, à WeCare. Et je suis très heureux d'avoir représenté mon groupe et de votre accueil. C'est une super institution. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis peut-être à tout à l'heure au téléphone pour une éventuelle bonne nouvelle. Merci, Julien, et à très bientôt.